Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques ruses auxquelles vous pouvez recourir pour tromper et surprendre vos amis ou votre famille pendant un bon moment. Qu'en dites-vous? Allez-vous être capable de les faire? Bienvenue à 10 ruses géniales pour surprendre vos amis. Haha, j'adore ce genre de vidéo. Commençons. Qui n'a pas marre de se retrouver stupide quand on manque la main d'une autre personne qui nous demande de faire un high five? Eh bien, soyez tranquille, vous n'êtes pas le seul à qui cela arrive et il existe une façon infaillible de toujours atteindre la main de l'autre personne. Vous n'avez qu'à regarder son coude lorsque vous tapez des mains et plus jamais vous n'échouerez. Vous ne me croyez pas? Essayez tout de suite avec celui qui est à côté de vous. Imaginez que vous êtes en train de jouer contre quelqu'un de très fort dans un jeu vidéo ou dans un jeu de société et tout ce que vous désirez, c'est de le battre sans pour autant savoir comment faire. C'est là que vous pouvez jouer ce petit mauvais coup pour en sortir victorieux. Vous n'avez qu'à lui demander comment il fait pour être aussi bon. Cela le fera penser à tout ce qu'il fait pour être tellement bon et pendant qu'il parle, il jouera sans s'en rendre compte moins bien que d'habitude puisqu'il commencera à penser à toutes ses stratégies et à analyser comment et pourquoi il est tellement bon dans ce jeu. Pensez à un nombre entre 1 et 100. Prêt? Maintenant multipliez ce chiffre par 2. Bien. Maintenant ajoutez 10 au résultat. Tout va bien? Ok. Divisez le résultat par 2 maintenant. Enfin, déduisez le chiffre auquel vous avez pensé au début. Si vous avez tout fait correctement, votre résultat sera 5. C'est un jeu facile à comprendre mais qui surprendra sans doute toujours celui qui ne le connaît pas. Je vais vous livrer maintenant le grand secret pour toujours gagner à pierre, feuille, ciseaux. Tout ce que vous devez faire consiste à surprendre la personne avec une question personnelle ou bien à l'agresser carrément un petit peu verbalement. Immédiatement ensuite, continuez à parler comme si de rien n'était puis commencez le jeu. Jouez toujours pierre en premier parce que 95% des personnes en face de vous vont sortir les ciseaux comme s'il s'agissait d'un système d'autodéfense. Voici un jeu amusant que vous devez essayer au moins une fois dans votre vie. Vous n'avez besoin que de lait entier, de lait sans lactose et d'un peu de jus d'orange. Vous n'avez ensuite qu'à jouer avec quelqu'un qui ne peut pas différencier le lait entier du lait sans lactose. Pour cela, vous lui donnerez plusieurs choix de lait qu'il pourra tester les yeux bandés. Maintenant, sans qu'il s'en rende compte, changez le dernier choix par du jus d'orange. Résultat, nous allons voir que son cerveau va le préparer au goût du lait et qu'il s'habituera à sentir le lactose. Il ne percevra pas le goût du jus d'orange et il pensera qu'il s'agit de lait. Cela paraît surprenant, n'est-ce pas? Mais je vous garantis que ça marche. Essayez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Nous détestons tous porter les sacs du supermarché, n'est-ce pas? Il existe cependant une ruse géniale et utile pour que la personne qui vous accompagne le fasse pour vous. Tout ce que vous devez faire, c'est lancer une conversation sur un sujet qui intéresse l'autre personne. Bien sûr, tout en avançant dans la conversation, passez-lui les sachets sans absolument rien lui dire. La plupart du temps, les personnes vont prendre les sacs de manière automatique vu qu'elles seront en train de penser à ce qu'elles disent et non à ce qu'elles font. Maintenant, vous savez quoi faire pour que votre frère porte tout pour vous, hein? Bon, maintenant je vais vous montrer 15 secondes cette image. Regardez-la fixement et après avoir fini, je vous poserai une petite question. Maintenant, répondez-moi rapidement. Que boivent les vaches? Du lait? Si vous avez répondu cela, vous avez tort. Les vaches boivent de l'eau et non du lait. Haha, ça a marché sur vous, hein? Peut-être que vous n'avez encore échoué dans aucun des jeux précédents, mais essayez celui-ci. Dites-moi quel est le mot qui se forme en épelant A-T-T-E-N-D-R-E. Pas encore, je vous donne une autre chance. A-T-T-E-N-D-R-E. Maintenant, dites-moi rapidement ce que vous faites lorsque vous arrivez à un feu vert. Si vous avez tardé à répondre ou si vous avez répondu quelque chose qui a un lien avec attendre, vous avez perdu. Et oui, vous êtes trompé car la bonne réponse est passer ou accélérer. Allez, dites-moi honnêtement, avez-vous échoué?
Voici un autre jeu que vous allez certainement gagner. Ce que vous devez faire, c'est demander à l'autre personne de vous regarder fixement dans les yeux pendant 15 secondes sans regarder dans une autre direction. Et si elle le fait, elle perd. Pendant ces 15 secondes, demandez-lui ce qu'elle a mangé au déjeuner les 3 derniers jours. Il est probable qu'elle sera incapable de répondre et qu'elle devra forcément regarder dans une autre direction. Et oui, cette question est très difficile. Votre victime aura besoin forcément de bouger ses yeux pour se souvenir de ce moment. Voulez-vous que votre petit cousin de 5 ans fasse tout ce que vous voulez? Tout d'abord, vous ne devez pas lui donner des ordres car il vous dira non par instinct. Toutefois, si vous lui donnez des choix à faire, ce sera plus facile de lui imposer votre volonté. Voici un exemple très simple. Si vous voulez que ce petit enfant boive un peu de lait, il est fort probable qu'il refusera au début. Mais si au lieu de lui dire de boire du lait, vous lui demandez « De quelle couleur veux-tu ton verre de lait ?» l'enfant vous dira la couleur qu'il veut et boira le lait dans le verre sans aucune objection. Alors, comment avez-vous trouvé ces petites ruses? En connaissiez-vous déjà quelques-unes ou pensez-vous en utiliser certaines? Dites-moi tout dans les commentaires. Sinon, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo d'aujourd'hui. Rappelez-vous que si elle vous a plu, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu et me retrouver sur Twitter /LamaFâcheTV. À très vite.